Bienvenue à vous si vous arrivez tout juste sur TV Vendée. Vous êtes sur le plateau de la matinale et nous avons devant nous 26 minutes pour faire le point sur l'actualité 100% Vendée de ce jeudi 16 mars. Nous allons parler notamment au cours de cette matinale de la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites avec une information qui est tombée cette nuit. C'est CGT et FO qui ont décidé de bloquer le dépôt de Donge cette nuit, donc en Loire-Atlantique, dépôt qui alimente une partie des stations-service en Vendée. Ils y sont encore. Nous aurons également un petit récapitulatif des mobilisations dans le département. Ça, c'était hier. Entre 2400 et 7000 personnes ont défilé selon les sources. Quant au texte de cette réforme des retraites, il doit justement être présenté aujourd'hui au Sénat et à l'Assemblée nationale pour le dernier vote. Un gros plan aussi aujourd'hui sur cette nouvelle course cycliste qui va passer par la Vendée. La région Pays de la Loire lance le Région Pays de la Loire Tour. 4 étapes entre le 4 et 7 avril prochain en Vendée. Cela se matérialise par une arrivée dans le nord-ouest vendéen entre Bouin et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Dans les chroniques, des nouvelles, notamment dans la chronique presse, des nouvelles de la maison, puisqu'on va retrouver Hervé Leroc avec sa casquette de directeur général, qui va nous parler du traitement de l'info qui évolue un petit peu sur TV Vendée, avec une surprise d'ailleurs, si vous êtes sage, réservée par la rédaction. Un nouvel indice aussi dans notre jeu de la semaine qui vous permet de gagner cette fois-ci des places pour le festival Gratte-moi-la qui est organisé le 25 mars du côté de la Chapelle Paluot. Avant de développer tout ceci, la météo, et je vous propose de regarder une carte bien couverte pour ce jeudi. Personne ne sera épargné, aussi bien ce matin que cet après-midi. Épaisse couche de nuages, ce qui n'empêche pas le soleil de briller juste derrière, mais pas de ciel dégagé. Un vent de sud plutôt modéré, des températures comprises ce matin entre 5 et 9 degrés en Vendée. Cet après-midi, toujours un horizon bouché, surtout dans le quart nord-ouest de la Vendée cette fois-ci. Un vent de sud toujours présent qui souffle à une trentaine de km/h et des températures qui grimpent. 14 au plus frais, ça c'est pour nos îles. 16 en moyenne sur le littoral, 18 dans les terres et jusqu'à 19 degrés à Fontenay-le-Comte. Les horaires de marée avec 3 rendez-vous pour ce jeudi. Un tout petit coef en attendant les prochaines grandes marées qui commencent mardi. Et d'ici là, le point plus haut pour l'océan, c'est justement à la pause méridienne, midi 7 très exactement, coefficient 37. Nous sommes jeudi, on retrouve donc notre relevé hebdomadaire des prix à la pompe, puisque nous avons commencé à parler de l'essence dès le début de cette tranche d'infos. On commence avec le gasoil et c'est du côté des Sables-d'Olonne qu'il est le plus compétitif. Le litre 1,737 € en ce moment du côté des Sables. Suivent la Châtaigneraie, Luçon ou encore Chaland. À Chaland, c'est 1,75 €. On enchaîne sur le 95E10. Et là, c'est du côté de la Châtaigneraie que vous allez trouver le litre le plus compétitif, 1,819 €. Ça se tient dans un mouchoir de poche, entre 1,81 € et 1,82 € pour les stations les moins chères cette semaine dans le département. Et on finit avec le GPL. Le GPL, quelques villes encore qui proposent un litre en deçà de l'euro symbolique. 0,837 du côté de Saint-Gilles, 0,999 à Aisne pour ne pas dire 1 €. On embraye avec la carte des marchés du jeudi, l'ensemble des rendez-vous de la journée qui s'affichent à l'écran. On a Chantonnay, on a Givran ou encore les Landes Génusson parmi les rendez-vous possibles dans le département ce jeudi. Pas de journée mondiale officielle aujourd'hui, on peut même pas faire de blagues. Du côté de l'éphéméride, on fête les Bénédictes, les Binta ou encore les Benoîtes. Le soleil se couchera ce soir en Vendée à 19h12. On passe au journal. Et nous commençons avec la 8e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. C'était hier et la date n'avait pas été choisie au hasard. Au même moment, quelques députés et sénateurs travaillaient à la même table pour essayer de rédiger un texte de compromis, texte qui a ensuite été validé par cet échantillon de parlementaires, 10 voix pour, 4 contre, et il doit être maintenant voté ce jeudi définitivement au Sénat et à l'Assemblée nationale. Pour en revenir aux mouvements sociaux, avant de parler de la guerre des chiffres,
chiffres hier en Vendée. Une info qui nous arrive donc de Loire-Atlantique, à Donges très exactement. Le dépôt pétrolier a été bloqué cette nuit par la CGT et FO. Objectif des syndicats, que plus aucune goutte de carburant n'en sorte. Un pétrolier qui devait accoster dans le port de Saint-Nazaire dans la nuit a d'ailleurs dû faire demi-tour. Nous vous tiendrons informés de l'évolution de la situation dans les prochaines éditions. Dans la rue, cette fois-ci, il y a une guerre des chiffres, donc au niveau de la mobilisation, c'est ce que je vous disais, plus que d'habitude en tout cas, puisque entre 2400 et 7000 personnes ont défilé en Vendée, selon les sources. Une tendance à la baisse par rapport au 7 mars dernier, mais plus fédérateur que samedi. Image ici de La Roche-sur-Yon, un cortège qui a rallié le centre-ville l'après-midi après une opération escargot sur la 4 voies entre Montaigu-Vendée et la ville-préfecture. On est clairement sur une semaine décisive, une journée décisive, c'est un moment charnière. De notre côté, la mobilisation, en fait, on a l'impression qu'elle ne faiblit pas. On n'a pas de retour de cette manifestation-là à La Roche-sur-Yon, mais on a déjà des retours de Fontenay, des Sables d'Olonne, où grosso modo on reste sur des mobilisations similaires à des mobilisations précédentes. Voilà. Et pourquoi on l'a choisi ? Tout simplement parce qu'il y a un timing parlementaire et on veut clairement venir mettre la pression sur les échanges parlementaires qui sont en dessous de tout. Et comme les fois précédentes, d'autres cortèges étaient donc organisés en Vendée. 400 personnes se sont par exemple retrouvées à Chaland, 250 aux Sables d'Olonne et près de 500 à Fontenay-le-Comte. Image ici de Cyril Guillet. Moins de monde donc globalement pour ces rassemblements, mais les plus déterminés, vous allez l'entendre, sont toujours là. Je suis venu aux manifestations précédentes et on essaie de rester mobilisé jusqu'au bout en espérant qu'on puisse faire plier le gouvernement d'ici les quelques jours qui nous restent. Ça ne permet pas de mettre à l'arrêt le pays, ce qui ferait peut-être réagir le gouvernement, mais bon, on fait avec les moyens qu'on a en espérant que ce soit entendu et pris en considération. On n'est pas sur Terre juste pour travailler, donc je voudrais pouvoir avoir une retraite à un âge où je serai encore en forme et où je pourrais profiter peut-être de mes petits-enfants. Je suis de la génération des années 60. J'ai voté en 1980 pour François Mitterrand pour la retraite à 60 ans. Donc on ne va pas faire marche arrière. En marche, oui, mais pas en marche arrière. Dans le reste de l'actualité, notre réseau électrique Enedis est en train de rénover une partie de celui-ci. Tout commence par l'observation du matériel soumis au temps, mais également aux aléas climatiques, les tempêtes notamment qui balaient les champs dans lesquels les poteaux sont installés. Des travaux d'entretien sont actuellement en cours dans le nord Vendée entre la Coppe-Chanière et Montrévert. Agathe Poulet. Malgré les conditions climatiques, les techniciens d'Enedis interviennent sur la commune des Brousilles pour vérifier près de 7 km de câbles électriques suite à plusieurs incidents sur le réseau. Plusieurs changements sont à faire pour maintenir la sécurité et le bon fonctionnement. Tout ce qui est attache, ISO, chaîne aussi qu'on peut voir derrière nous pour améliorer le réseau. Oui, les tempêtes abîment le réseau. C'est pour ça qu'il y a souvent des déclenchements pendant les tempêtes. On voit quand même un gain au niveau des départs haute tension qui déclenche moins. Chaque année, l'entreprise investit 40 millions d'euros sur ses réseaux en Vendée afin de les moderniser et assurer une qualité pour ses clients. Plusieurs moyens sont mis en œuvre pour identifier les endroits qui nécessitent une rénovation programmée. Enedis, d'abord, chaque année, on va faire des vols d'hélicoptères pour vérifier notre réseau. Si on identifie qu'il y a des matériels à remplacer, on met en place ce qu'on appelle des programmes pour moderniser et assurer et sécuriser le réseau. Par exemple, comme c'est journée aujourd'hui avec beaucoup de vent, on assure la qualité sur le réseau. D'autres lieux sont concernés comme le nord-est de la Vendée. En juin et juillet, des hélicoptères et des drones seront déployés pour étudier et vérifier certaines zones du département. Deux infos en bref à présent. La première, c'est ce nouvel accident mortel hier soir sur les routes de Vendée. Moto contre voiture sur l'ancienne route des Sables d'Olonne à hauteur de Landronde. 4 personnes impliquées, dont un homme de 63 ans en arrêt cardiaque qui n'a pas pu être ranimé. Accident mortel alors que la préfecture réunit justement cet après-midi les services de l'État, la justice, les forces de l'ordre ainsi que des élus pour travailler sur un nouveau dispositif de prévention et de répression contre l'insécurité routière en Vendée. Le nombre de tués sur les routes du département a bondi l'an dernier, 51 personnes décédées contre 33 l'année
précédentes. Et puis vous avez peut-être entendu parler de ce gros incendie mardi à la Meilleray-Thillé au sein des Transports Antoine. Eh bien le SDIS lance un avis de recherche, un appareil de mesure de la qualité de l'air déposé à proximité pour suivre les risques chimiques liés à l'incendie. Cet appareil aurait été volé. Un canister mis à disposition par Air Pays de la Loire. Si vous détenez ou retrouvez ce canister, merci de le rapporter au centre d'incendie et de secours le plus proche, demandent les pompiers. Sans rapide nouvelle, une plainte pour vol sera déposée. L'heure civique arrive à Paluo. L'heure civique, c'est cette initiative lancée dans la foulée de la période Covid par le créateur de la fête des voisins, Athanas Périfan. L'idée, c'est d'offrir 1 heure de son temps à l'entraide du bout de sa rue, que ce soit un voisin, une association ou même directement à sa commune. Paluo se lance donc dans l'opération en commençant par proposer à ses habitants de se faire connaître sur Internet. Je crois que c'est en moi. J'ai besoin d'être proche des gens. J'adore rencontrer les personnes âgées, les écouter. Et si elles ont besoin de quoi que ce soit, je suis prête à leur rendre service. Là, j'ai commencé le transport solidaire. Et c'est vrai que j'aime beaucoup. Les gens ne peuvent plus conduire, ne peuvent plus aller très loin. Donc, vraiment, oui, je trouve ça bien. Mobiliser les jeunes surtout. On a du mal à trouver des petits jeunes. On aimerait bien avoir des jeunes du collège, des écoles, et qui aident aussi, quoi. Toutes les informations, c'est donc sur l'heurecivique.fr. À ce jour, les communes de Tresse-Septier et de Mouzeuil-Saint-Martin sont adhérentes à cette heure civique. D'autres, à l'image de Paluo, se penchent aussi sur le sujet. Du cyclisme à présent. Une semaine après la présentation de la route vendéenne, cette nouvelle course du calendrier élite prévue début juin, la région des Pays de la Loire présentait à son tour mardi une autre compétition. À l'image du Tour Poitou-Charentes, elle reprend et adapte le circuit cycliste Sarthe pour lui donner une envergure régionale. Concernant la Vendée, le Région Pays de la Loire Tour fera une incursion dans le nord-ouest vendéen le 4 avril prochain avec l'arrivée de la première étape à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On voit tous les détails avec Alexandre Lenaour. Le Région Pays de la Loire Tour, première édition. C'est une nouvelle course qui va traverser les 5 départements ligériens. Et avec moi, Laurent Drouot, vous êtes le directeur de la course. Bonjour, racontez-nous, quel est le programme de cette nouvelle épreuve ? Bonjour, eh bien, le programme de cette nouvelle épreuve, c'est 4 étapes en région Pays de la Loire, le Région Pays de la Loire Tour, donc 4 étapes, dont l'étape du littoral, la première étape qui sera 40 km vraiment tout près du littoral. On passera à un moment donné en dessous le niveau de la mer. Et puis on va faire tous les petits ports qu'il y aura pendant 40 km au long de la mer. Pour une arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, qui sera une arrivée normale sur un circuit de 5 km 500. Deuxième étape, l'étape des Vignobles, qui partira de Clisson pour aller vers le Lyon, d'Angers. L'étape des Châteaux, qui partira de Baugé pour rejoindre tout droit Mayenne en haut par Lassay les Châteaux. Là, 200 km, c'est déjà plus les mêmes coureurs obligatoirement qu'on voit dans le final. Et puis la dernière étape, la fameuse étape de la Sarthe, Sablé-le Mans. On longera la Sarthe pendant 30 km, les bords de Sarthe. Après, on rentrera en forêt pour sortir sur le fameux circuit mythique des 24 heures du Mans. Et un superbe circuit dans la ville du Mans avec une arrivée au pied du Vieux-Mans. 18 équipes aussi sont prévues, 110 coureurs. C'est un beau plateau qui est réservé pour cette première. Oui, on est très contents. Alors 18 équipes, il y a encore 2 places, on verra ce qui va se passer. Il y a déjà des sprinters qui étaient présents, il va y avoir 4 très bons sprinters qui vont être là. Et puis n'oublions pas les baroudeurs, on a l'info que des baroudeurs viendront. Ça va être spectaculaire. Et elle est amenée à se pérenniser, cette nouvelle course ? Mais bien sûr, elle est amenée à se pérenniser. Le but, c'est de donner une nouvelle dimension, en sachant que le circuit de la Sarthe a déjà passé dans toute la région pendant 15 ans. C'est pas nouveau, mais là il y a une autre dimension. Après les périodes Covid, il y a une autre dimension, il y a la télé, il y a un autre engouement sur tous les villages, sur tout ce qui se fait dans les écoles en ce moment, dans les actions des écoles. Les passionnés de vélo, ils seront là. Le but est que celui qui n'est pas obligatoirement passionné, qu'il vienne sur la course voir le cyclisme. Merci Monsieur Drouot. En tout cas, rendez-vous du 4 au 7 avril prochain avec notamment la première étape qui va intéresser tout particulièrement les Vendéens et qui arrivera à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et qui sera donc le 4 avril. On va partir à Mouchamp pour terminer, où le parc Soubise se replonge dans son histoire. Les 2 Chabots, propriétaires des lieux depuis la fin du XVIIIe siècle, se donnent aujourd'hui la mission d'ouvrir le site au public et d'en faire connaître l'histoire.
tous les épisodes de son histoire, y compris les plus sombres. Dernier projet en date de Françoise de Chabot-Darcy, retrouver des informations sur les quelques 200 fusillés sur place le 31 janvier 1794. Depuis que je suis adolescente, en fait, à chaque fois que je passe devant ce château qui est en ruine, je me dis, mais qui étaient les gens qui ont été transportés depuis plusieurs communes, à partir de Saint-Michel-Mont-Mercure, qui étaient tous ces gens qui ont été rassemblés à plus de 200 ici et qui ont été tués par la colonne infernale de 1794, du 31 janvier. Et je me dis, j'aimerais connaître leur nom, j'aimerais connaître leur histoire. Et je me suis dit que c'était bien, à l'occasion du 230e anniversaire, de commémorer ce moment et de faire une recherche approfondie du nom des gens. Et j'en appelle à témoins, puisqu'il y a très très peu d'archives en France sur les noms des gens qui ont été tués. Voilà pour l'actualité du jour. Complétons avec les prévisions météo détaillées de ce jeudi, à savoir les températures. Eh bien, des températures plutôt agréables, même dès le début de ce jeudi. Un petit 5 degrés à Fontenay-le-Comte, mais 6 dans le centre du département, 7 dans le Bocage comme sur le littoral. 8 à Beauvoir, 9 sur nos îles et ça va grimper jusqu'à 19 degrés ce jeudi après-midi du côté de Fontenay-le-Comte. C'est la fin de ce flash. On va maintenant retrouver nos chroniques du jour. Au programme de l'agriculture bio, les coulisses de TV Vendée, notamment de son actu et le jeu. On commence donc avec le plus de l'info. Nous allons consacrer les prochaines minutes au marché du bio, une agriculture très sollicitée pendant les confinements Covid, mais qui voit depuis quelques mois son marché mis à mal. Explication avec le GAP 85, le groupement des agriculteurs biologiques de Vendée. Globalement, on constate qu'il y a une baisse, effectivement. Les raisons, on peut penser que y a la baisse du pouvoir d'achat, mais qui n'est pas forcément un bon argument parce qu'aujourd'hui, les produits bio augmentent moins vite que les produits conventionnels, donc c'est plus ou moins vrai aujourd'hui. Mais il y a seulement cet argument-là, plus ou moins vérifié. On peut penser aussi que début de Covid, les gens, étant chez eux, ils ont pris le temps de cuisiner, de se recentrer sur des choses importantes de leur vie, et du coup, le bio pouvait répondre à ces interrogations-là. Et puis maintenant, ils sont repartis à vivre comme avant, et du coup, le budget alimentaire n'est plus la priorité. Donc on peut penser que ça fait partie des arguments. Non, c'est un des gros problèmes. C'est une des choses que le réseau est en train de faire, c'est d'interpeller les élus par rapport aux objectifs qu'ils ont fixés, donc de 20%. Parce qu'en fait, il n'y a pas de mesure contraignante. Quand on est dans une démarche qualité, quand on fixe des objectifs, on affiche aussi des moyens pour les atteindre. Or, il n'y a pas de moyens. Donc, et il y a encore moins de sanctions si les communautés ne respectent pas. Donc, on interpelle actuellement les élus là-dessus, quoi. Quand on avait des croissances à 2 chiffres, on pensait qu'on les avait conquis et qu'ils étaient suffisamment informés pour s'apercevoir que le bio, ce n'est pas qu'un simple produit, mais ceci, il y a des enjeux de société qui sont bien plus importants par rapport au réchauffement climatique, par rapport à la crise de l'énergie, par rapport à la préservation de la biodiversité, de la santé du consommateur, etc. Et en fait, on a l'impression que finalement, non, on s'est fait des illusions et que c'est un peu l'objet de la journée d'aujourd'hui, c'est quel message on fait passer, auprès de quel public. Et je pense qu'effectivement, la multiplication des labels, je pense, a troublé un peu le consommateur et beaucoup ne savent pas ce qu'il y a derrière le cahier des charges de l'agriculture bio, effectivement, quoi, je pense. Et donc, il y a du boulot à refaire. On peut comprendre que les consommateurs, ils n'ont pas forcément le temps, toujours, d'aller acheter un bout de fromage dans une ferme à tel endroit, une salade dans un autre endroit. Donc, effectivement, il y a les magasins de producteurs qui existent, il y a les magasins, les épiceries spécialisées, et puis il y a aussi les grandes surfaces. Donc, je veux dire, d'aller acheter du bio, faire ses courses et de pouvoir trouver du bio dans des rayons grandes surfaces, je ne pense pas que ce soit incompatible, à condition que ce soit du bio français, si possible local, et du bio qui ait du sens. Consommer bio, c'est se faire plaisir, bien sûr, mais c'est penser aussi que derrière tous les bienfaits en termes d'environnement, toutes les économies qu'on va faire sur du long terme, sur le traitement de l'eau, sur la santé, etc. Enfin voilà, donc ça va plus loin que simplement manger un kilo de carottes râpées bio. Voilà, on se fait plaisir, c'est une chose, mais on peut penser que c'est un acte citoyen. La filière bio en Vendée qui concerne aujourd'hui 11% de la surface agricole du département. On va parler presse maintenant.
va pas aller très très loin aujourd'hui puisqu'on s'intéresse à l'actu de la rédaction de TV Vendée. Nous avons entamé une semaine un petit peu spéciale, un mois même sur l'antenne avec 4 épisodes d'enjeux majeurs diffusés sur 4 mardis pour essayer de comprendre s'il est encore facile de trouver un logement dans le département et pour savoir vers qui se tourner pour être aidé dans les recherches. Et au niveau d'enjeux majeurs, eh bien, il y a eu justement, je vais y arriver, une petite modification par rapport à la première fois. Écoutez. Oui, parce qu'on s'est aperçu que c'était un peu long la dernière fois pour captiver le public. Vous savez qu'on a 32 minutes d'écoute en moyenne de la part de nos téléspectateurs. On peut pousser si on annonce bien les choses un peu plus loin, mais la dernière fois on avait tellement de choses à dire que c'était un peu long. On a décidé de feuilletonner en quelque sorte, et surtout sur une thématique comme la thématique du logement, il y avait de quoi, donc on y est allé à plein. Cette fois-ci, c'est à 19h, chaque mardi, pendant un mois, autour, alors d'abord de l'achat, puis de la location, ce sera pour ce mardi. Et puis après, on va ensuite dérouler encore pendant 2 semaines avec des invités. L'émission est multidiffusée et d'ores et déjà, je tiens à le dire parce que c'est important, on travaille sur les réseaux et on peut retrouver cette émission sur notre site internet tvvendée.fr. On est multicanaux, multisupports, on travaille pour tout le monde, avec tout le monde, toutes les générations, tout le monde doit pouvoir s'y retrouver, surtout sur des problématiques de ce type-là, qui sont des problématiques fondamentales pour le développement du territoire. On travaille sur sur différentes pastilles, sur différents formats, mais là encore, ça fait partie aujourd'hui de la télé 2.0. Elle est à la fois linéarisée, donc ça c'est ce que vous regardez toute la journée sur un grand écran, mais elle peut être après retrouvée en replay, quel que soit le support, un ordinateur ou un smartphone. Oui, c'est important parce que en fait, l'ADN de la chaîne, c'est de faire parler le territoire, c'est de faire parler la Vendée, l'actualité, comme les problématiques qui sont structurantes pour le territoire. Et l'actualité, c'est le printemps du livre de Montaigu, mais il y en a, on pourrait décliner. Et là, très prochainement, c'est le printemps du livre de Montaigu. Et on s'est dit, on parle pas assez du livre et de la lecture en Vendée sur TV Vendée. Et donc, sortons de toute façon. La raison d'être de TV Vendée, c'est de montrer la Vendée, le territoire, et c'est à l'extérieur que ça se passe. Ce qu'on souhaite, c'est de toute façon que les équipes de la chaîne, que ce soit pour des reportages, mais également pour des magazines, sillonnent le territoire et se montrent. La raison d'être de la chaîne, c'est d'être sur le terrain, à l'extérieur, et pas enfermé dans un plateau. Et on se croisera donc peut-être dans les allées du printemps du livre à Montaigu, vendredi prochain. Programme TV maintenant. Et nous sommes jeudi, c'est donc une nouvelle rencontre pro sur l'antenne, plongée dans les coulisses de l'entreprise Apisa à Mortagne-sur-Sèvre, une entreprise de travail adapté, de conditionnement et de packaging que Catel Lejeune est allée visiter. Pour commencer, on peut regarder ce produit-là, qui est une nouveauté chez Apisa pour 2023. Donc c'est une activité qu'on faisait pour quelqu'un en amont. D'accord. Et qu'on a décidé d'internaliser. Donc c'est du produit naturel d'entretien ménager. Donc ça c'est une marque que vous avez créée complètement. Tout à fait. Donc là on est de A à Z, on achète la matière, les seaux, on conditionne et on commercialise en propre. Donc le choix stratégique pour le lancement, c'est ouverture de magasin, jardinerie ou magasin de bricolage. Vraiment garder la main sur la relation client. Voilà. C'est parti, bonjour. Bonjour. Donc là on a Dany et Géraldine. Ouais. Donc qui sont sur une toute nouvelle activité qui est le conditionnement de produits liquides ménagers pour une marque vendéenne, Ecovrac. Okay. Donc c'est quelqu'un qui met dans les magasins à disposition des plots de recharge. Ah oui, d'accord. C'est des gros bidons de 14 litres. D'accord. Le but c'est que la première fois la personne achète une bouteille toute faite avec un code barre, elle paye la bouteille et le liquide. Donc elle a son et ensuite après. Et après elle revient avec son contenant et elle paye le liquide. Donc là on se trouve dans un autre espace de vos bâtiments. On voit une machine, là, donc là c'est des sacs, c'est ça? Tout à fait, donc là on est dans la zone agroalimentaire. Oui c'est ça, donc, vous avez vraiment scindé les espaces. Tout à fait, ça permet de couper en tranches le bâtiment. Ouais. Et donc là par exemple, typiquement, on a une commande qui est prête à être expédiée de légumineuses. D'accord, voilà, qui a été en sachet. Donc ça va de lentilles corail, millet décortiqué, tournesol décortiqué, lentilles vertes. Donc, comme tous nos métiers, que ce soit le conditionnement liquide ou solide, souvent on reçoit du big bag de 1 tonne ou de l'IBC de 1000 litres, des sachets, des étiquettes. Et puis nous, notre métier, c'est de refaire du conditionnement individuel. Un Mageco à retrouver en intégralité sur l'antenne au fil de la journée et sur nos plateformes. On passe au jeu.
Nous partons du côté de Jars-sur-Mer pour aller à la rencontre de Yannick Hervéou qui fabrique des pizzas. Et sa particularité, c'est qu'il a été sélectionné pour la finale nationale du France Pizza Tour mi-avril à Paris. Alors citez-moi au moins un ingrédient qu'il va utiliser lors de cette finale. Nous en avons parlé la semaine dernière dans les différents JT de TV Vendée quand on est allé à sa rencontre. Indice, on identifie souvent un de ces ingrédients à un haricot ou un cornichon. Et vous avez jusqu'à demain midi pour m'envoyer votre réponse. Vous aurez peut-être la possibilité de gagner ainsi 2 places pour aller au festival Gratte-moi là, qui est programmé le 25 mars à la chapelle Paluo. C'est la fin de cette matinale. On va se retrouver demain pour la DER de la semaine. D'ici là, très bon jeudi à vous tous et à demain.